Bonjour et bienvenue sur Automobile Propre pour un comparatif entre les trois principaux crossovers électriques, à savoir le Peugeot i2008, le MG ZS et le Hyundai Kona dans sa petite version de 39,2 kWh. C'est un comparatif qu'on va organiser entre Paris et Strasbourg en compagnie de Michael Torregrossa, le rédacteur en chef du site Automobile Propre, et de Mathieu Laureau, qui est journaliste essayeur comme moi. Mais avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'Automobile Propre et de ne pas oublier de cocher les notifications. Alors Michael va nous expliquer quel modèle précisément nous avons réuni pour ce comparatif. Michael? Alors nous avons le Peugeot i2008 en finition allure avec une batterie de 50 kWh, le MG ZS EV qui est avec une batterie de 44,5 kWh et en finition haut de gamme Luxury, et le Hyundai Kona électrique en finition créative et avec une batterie de 39 kWh de capacité utile et 42 kWh en nominal. Et maintenant Mathieu va nous parler des gabarits de ces trois véhicules. Alors globalement ces modèles font la même taille. Nous avons le Kona qui mesure lui 4,18 m de long. Nous avons le Peugeot i2008 qui lui mesure 4,30 m. Et enfin, le plus grand de ces trois modèles, c'est le MG ZS EV qui lui mesure 4,31 m. Regardons les coffres, à commencer par celui du Kona, qui est le plus petit des trois. Il fait 332 litres. Alors, il est relativement large au niveau des passages de roues, mais il manque de hauteur et surtout de profondeur. Allons voir celui du MG ZS. Alors, c'est le plus grand coffre. Il fait 448 litres. L'avantage en plus, c'est qu'on a un plancher qui vient se situer en dessous comme ça, donc on gagne en hauteur de chargement, en profondeur. L'espace entre les roues n'est pas très élevé. En revanche, ici, c'est bien creusé, donc on peut passer une poussette. C'est incontestablement le coffre le plus volumineux de ce comparatif. Et maintenant, regardons le coffre du i2008. Alors, il est assez profond, assez large. Il fait 405 litres de volume, donc il est juste en dessous de celui du MG. Pourquoi? Eh bien, parce que le double fond est moins profond, tout simplement. Mais ça reste quand même très correct. Au niveau des places arrière, on a utilisé notre mètre pour mesurer l'espace à bord de nos trois crossovers. Pour moi, c'est le MG ZS EV qui l'emporte. On a un bel espace au niveau des jambes, au niveau de la hauteur également un bel espace, je ne touche pas avec la tête. On n'a pas de tunnel central, donc pareil, pas de gêne, et un petit port USB pour la recharge des appareils nomades. Dans le Peugeot i2008, on a également un bel espace pour les genoux, on a même une meilleure garde au toit que sur le MG. Seul bémol, l'espace au coude qui est plus limité et cette vitre arrière qui ne se baisse pas totalement. Plus court, le Kona électrique offre le moins d'espace de notre comparatif. Vous voyez, je fais 1,86 m, j'ai mes genoux qui touchent la banquette avant. On a en revanche un bel espace au niveau des coudes et une bonne garde au toit. Nous voici dans l'habitacle du 2008 électrique. Nous avons la présentation la plus moderne, la plus clinquante. Cependant, au niveau des matériaux, cela reste encore un peu dur. En termes d'ergonomie, le volant vient masquer les compteurs. Et pour les commandes de climatisation, on a des petits boutons tactiles qui sont très peu pratiques. Ici, dans le Kona électrique, nous sommes face à une présentation plutôt classique, triste diront certains. Malgré tout, l'ergonomie est bien pensée, tout tombe sous la main. Mais au niveau des plastiques, ça reste un peu dur, ici notamment au niveau des rembourrages. Par contre, son point fort, c'est son système multimédia avec l'écran 10,25 pouces de diagonale, avec des graphismes plutôt agréables et une belle réactivité. Il est également très connecté avec l'application smartphone qui permet de continuer avec le GPS même en dehors du véhicule. Dans le MG ZS, nous avons une présentation assez classique avec une ergonomie plutôt correcte et des matériaux qui sont un peu flatteurs et même des rembourrages sur les côtés. Alors par contre, on peut noter l'absence de compteur numérique et sur l'écran central, on a très peu de réactivité du système multimédia. Hors écran, le ZS est le mieux équipé de ce comparatif. Il dispose entre autres d'un toit ouvrant panoramique ou encore le siège conducteur avec des réglages électriques. Par contre, c'est un gros carton rouge, il lui manque la climatisation automatique qui n'est même pas disponible en option.
Donc nous voici sur autoroute où on va faire l'essentiel du parcours entre Paris et Strasbourg avec ces 3 crossovers électriques. On fera quand même un petit peu de ville et de route. Puis évidemment, on va descendre de voiture pour s'échanger les véhicules et partager nos avis quand on fera les arrêts aux bornes. Alors on a prévu de s'arrêter aux bornes Ionity de Reims, donc des bornes de charge rapide. Ensuite à Verdun, il faudra absolument passer sur des bornes publiques qui ne seront pas rapides malheureusement. Et ça va nous faire perdre énormément de temps sur notre trajet. En matière de performance, ce Kona offre davantage de couple que ses concurrents, donc on a une bonne réactivité, vous voyez, à la pédale. Parce que j'ai du couple et l'accélérateur est très réactif, donc c'est beaucoup plus réactif que sur le MG ZS par exemple. Et on sent qu'on a plus de couple que le i2008. En vitesse de pointe, c'est le plus rapide aussi, puisqu'il peut atteindre jusqu'à 155 km/h ce Kona, alors que le i2008 est bridé à 150 km/h et le MG à 140 km/h. Comme ces deux concurrents, le Peugeot i2008 embarque le régulateur de vitesse actif et le système de maintien dans la voie. Par contre, c'est une option qui est facturée 400 €. Le système fonctionne assez bien, même s'il nous semble un petit peu moins précis que celui proposé sur le Kona. Sur l'ergonomie, il y a pas mal de choses à revoir. On a mis beaucoup de temps à activer le régulateur actif, tout simplement parce que la commande elle est cachée derrière le volant, donc on a dû y aller à tâtons. L'autre point noir, c'est toujours la position du volant. Donc soit il est trop haut et on n'a pas de visibilité sur l'instrumentation, soit il est trop bas et finalement on l'a sur les genoux. Globalement, les 3 véhicules que nous avons testés font le même poids, autour de 1550 kg, mais le MG se distingue par son moteur de 107 kW, 145 chevaux, quand les 2 autres se contentent de 136 chevaux. Côté silence, c'est le Hyundai Kona qui se distingue avec très peu de bruit aérodynamique, au contraire du MG qui lui se distingue avec un petit sifflement et des turbulences que vous pouvez peut-être entendre sur cette vidéo. Et on retrouve également ces bruits aérodynamiques sur le 2008, mais c'est beaucoup moins marqué. Nous voici à notre premier arrêt de recharge sur une borne Ionity, donc il s'agit de bornes de charge ultra rapide. Alors, notre Peugeot i2008 peut charger jusqu'à une vitesse de 100 kW pour faire un plein en une demi-heure à 80%. Le MG ZS peut charger jusqu'à 85 kW et vous avez vu que la prise de recharge se trouve à l'avant. Même chose pour le Hyundai Kona dont la prise de recharge se trouve également à l'avant. Mais lui, il est limité à 77 kW de puissance maxi. Et maintenant, on va voir surtout si ces bornes Ionity fonctionnent bien. Sur 4 bornes proposées, seules 2 fonctionnaient. Donc on a dû faire des tours de passe-passe pour arriver à se recharger. Il y a même un propriétaire de Taycan qui n'a pas pu recharger sur la borne. Il n'est jamais arrivé à activer le système, donc il a dû partir tout simplement. Nous, on a eu un peu plus de chance, on a pu recharger toutes les voitures, mais le bilan est assez mitigé. Si on regarde, donc la Peugeot 2008, c'est celle qui finalement affiche le meilleur résultat. Elle est montée à plus de 80 kW de puissance. Sur le MG, on a été limité parce qu'on a dû utiliser la bande de 50 kW. Donc on a pu récupérer 89% d'énergie. Par contre, le Kona a eu un peu plus de difficultés. On est monté à 46 kW, pas plus par rapport aux 77 kW annoncés, c'est pas beaucoup. Et surtout, on a eu pas mal de problèmes de connectivité. On a dû se reprendre à 3 fois pour recharger. Nous avons quitté l'autoroute et maintenant nous sommes en zone urbaine pour vous parler de maniabilité. Alors c'est le Peugeot i2008 qui se distingue puisqu'il possède le diamètre de braquage le plus petit des 3 modèles essayés avec 10,4 mètres contre 10,6 pour le Kona et 11,2 pour le ZS. Par ailleurs, le MG est celui qui a la direction la plus lourde de ce comparatif alors que le Peugeot i2008 avec son petit volant et sa direction très légère est le plus facile à manœuvrer en ville. Quant au Kona, il possède la plus petite garde au sol avec une position de conduite beaucoup plus basse, conséquence, une vision moins panoramique des obstacles en conditions urbaines. Le gros avantage du Kona en usage urbain, c'est que non seulement on a de la réactivité au niveau de la pédale, donc vous voyez, hop, ça permet de se dégager de situations un peu scabreuses, dirons-nous, mais l'autre gros point fort, c'est de disposer de palettes au volant pour pouvoir gérer le freinage régénératif. Donc vous voyez là avec les petites palettes, je peux gérer le freinage régénératif sur 4 modes. Donc en mode 0, évidemment, je suis quasiment en roue libre.
Et si je mets les 4 flèches, vous voyez, avec les petites palettes, là je lâche le pied et elle ralentit bien. Est-ce qu'elle va jusqu'à l'arrêt? J'ai personne derrière moi, on va voir. Non, elle rampe légèrement, vous voyez. Mais on a quand même un bon freinage récupératif ou régénératif, comme on veut. À l'intérieur du MG ZF, on peut aussi moduler le freinage récupératif, mais c'est avec un petit bouton au niveau de la console centrale. Et on a également plusieurs modes qui se font bien ressentir. Et en revanche, dans le Peugeot i2008, eh bien, il faut se contenter d'un petit bouton Brake qui permet de renforcer le frein moteur, mais il reste quand même moins marqué que sur les 2 autres crossovers. Du côté des aides au stationnement, nos 3 modèles d'essai disposent de la caméra et des radars de recul. Le MG est toutefois un peu plus basique que ses 2 concurrents. Le Peugeot i2008 dispose d'un petit avantage. On a la présence de radars à l'avant, mais attention, c'est une option qui est facturée 260 €. Avec plus de 10 cm en moins que ses 2 concurrents, le Kona électrique a également un bel avantage en milieu urbain. C'est très pratique, notamment pour la réalisation des créneaux. Me voici au volant du Peugeot i2008 sur une petite route tortueuse au milieu des vignes. Comme toujours chez Peugeot, on a un excellent châssis, très bien guidé, un excellent comportement routier. La voiture n'est pas d'une mobilité folle du train arrière. Je dirais que le Kona est même un peu plus agile puisqu'il a un essieu arrière multibras, alors que là, on a un essieu de type barre panhard à l'arrière qui est quand même beaucoup plus rigide. Mais avec un excellent calibrage des suspensions, un bon équilibre et cette direction très incisive avec le petit volant, eh bien, on a un agrément supérieur aux 2 autres crossovers dans cette Peugeot qui est digne de son blason. À bord du Kona électrique, on est confortablement installé, les sièges sont très enveloppants. De façon générale, les 3 modèles qu'on a pu tester sont très confortables. Notre préférence va toutefois au Peugeot i2008 qui bénéficie de pneumatiques plus épais que ceux de ses concurrents, notamment au niveau des flancs, ce qui les rend très confortables à utiliser. Côté route, le MG ZS électrique n'a pas grand chose à se reprocher, que ce soit en termes de suspension, de freinage ou alors en comportement. Malgré tout, on remarque des aides à la conduite beaucoup moins fines et on a noté également des déclenchements intempestifs de l'ABS. Nous voici au terme de ce comparatif, nous sommes dans le vignoble autour de Strasbourg et on va commencer par faire un bilan consommation avec Michael. Consommation, c'est la Kona qui gagne, elle a près de 2 kWh de moyenne en moins que ses 2 rivales. On est sur 18 kWh de consommation sur un trajet autoroutier. Le Peugeot i2008, il arrive en 2e position, on est à près de 20 kWh de consommation moyenne et le bon dernier, c'est le MG avec entre 20 et 21 kWh de consommation relevée sur notre parcours. Et en matière de tarifs, qu'est-ce que ça donne, Mathieu? Eh bien, dans nos 3 modèles, il y en a 2 qui sont quasiment au même prix puisque le Hyundai est à 39 100 €, le Peugeot est à 39 150 € et enfin le MG se distingue puisqu'il est à 31 990 €. Et tout ceci, bien sûr, hors bonus. Et au niveau du rapport prix-équipement, qu'est-ce qu'on peut dire? Là, il n'y a pas photo, hein. C'est le MG qui s'impose de très loin devant le Kona et enfin en 3e, le Peugeot. Et si tu devais faire un classement général, qu'est-ce que tu nous dirais? Au global, je prendrais plutôt le Kona devant le MG et enfin en 3e, le Peugeot. Alors moi j'hésite de mon côté, je serais tenté de dire Kona premier puisque c'est vrai que c'est lui qui se distingue sur quasiment tous les plans sauf l'habitabilité. Deuxième, je serais tenté de dire Peugeot parce que j'aime beaucoup son style et puis il a du coffre, il est très agréable à conduire et je mettrais le MG ZS en dernier, mais franchement c'est pas très objectif parce qu'au niveau rapport prix-prestation, tu l'as dit Mathieu, c'est quand même celui qui offre objectivement le meilleur rapport qualité-prix. Et toi Michael, le rédacteur en chef, tu vas peut-être clore le débat. Alors moi de mon côté, je partage votre avis. Pour moi, c'est le Kona qui se démarque. Il est vraiment plus axé sur la technologie, notamment la partie électrique qui est beaucoup plus aboutie que les 2 autres modèles. En 2e position, je mettrais le 2008 pour le côté esthétique. Et pour moi, le MG, il arrive bon dernier, tout simplement parce que la connectivité n'est pas au rendez-vous. Donc évidemment, ces 3 crossovers sont difficiles à départager, ils sont très proches les uns des autres, vous avez pu le voir par vous-même. Et donc on vous invite à faire votre propre classement par rapport aux informations qu'on a pu vous donner dans les commentaires
sous la vidéo. Et on vous invite évidemment à aller lire l'article complet sur le site automobileprop.com. Ciao!